reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Maman, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Hé, Jaime, qu'est-ce que tu as, mon petit? Allez, Elle est où, ma maman? ce n'est rien. Tu as fait un cauchemar, hein? Ta maman n'est pas là. Elle peut pas venir aujourd'hui. Mais elle m'a demandé de venir ici pour m'occuper de toi. J'ai vu ma maman entrer dans l'avion avec tante Véronica. Ah oui? Non, mais c'était juste un cauchemar. Ne te fais plus de soucis, Jaime. Allez. Dis, tu veux voir ce que je t'ai apporté? Ça va te plaire. Regarde, 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 regarde ce que j'ai apporté. Le livre que tu as demandé. C'est celui-là, hein? Génial, je vais te le lire. Tu peux appeler ma maman? Oui. Ok, je vais l'appeler. Allô, ça va? Oui. Je viens d'arriver à l'instant. Non, il va bien, ne t'inquiète pas, ça va. Il a juste fait un cauchemar, voilà tout. Il insiste pour te parler et savoir si tout va bien. Parle-lui dès que tu as un moment. D'accord? Je te le passe. C'est ta mère, voilà. Maman, Oui, comment tu te sens? où est-ce que tu es? Quand est-ce que tu viens me voir? Tu m'entends? Écoute, maman a des problèmes très importants à résoudre. Et quand j'aurai fini, je viendrai te voir. Ça prendra un petit moment. Mais aujourd'hui, je ne peux vraiment pas. Mais je pense à toi tout le temps. Oui, je te promets de venir te voir. Allez, mon chéri, bisous. Je dois y aller. Je t'aime, bisous. Bisous. Alors, docteur, La radio ne montre rien. Je vais vous libérer. Mais ces prochains jours, ne faites pas trop d'efforts. Votre petite amie est ici, vous voulez que je l'appelle? non, il a dû sortir. Mais il ne va pas tarder, docteur. Merci beaucoup. Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom. Martha, tu es si soucieuse, si pensive. Tes cris doivent même manquer aux employés. Ne me provoquez pas, Miss Anne. Moi aussi, je me trouve bizarre. J'espère que je ne suis pas en train de gagner en maturité et de perdre mes qualités. Il me semble que tu as envie d'entamer une discussion très sérieuse. Ce serait du jamais vu, n'est-ce pas? Et tu me choisis comme confidente, c'est ça. Miss Anne, vous devez me promettre de garder tout ce que je vais vous dire dans un coin secret de votre mémoire. Je ne veux pas que vous racontiez tout la prochaine fois que vous vous saoulez. Oh, mais je ne bois jamais autant. Vous savez, j'ai réfléchi aux choses que vous m'avez dites lors de nos dernières conversations. À propos d'amour et de croquer dans la pomme empoisonnée. Je n'aime pas la conclusion à laquelle je suis arrivée. Pourquoi? Tu vas appeler ton monstre par son nom? Non, on ne va pas l'appeler par son nom, s'il vous plaît. Je ne suis pas encore prête à...
Je ne suis pas encore prête à accepter. J'ai vraiment l'impression que je suis attirée par ce que je déteste le plus. Quand il est entré ici, est-ce que tu as senti ton cœur battre? Oui, mais il a dû battre de haine. Oh non! Vis ta vie, Martha. Arrête de nier. Sois juste heureuse. Nous avons juste eu une brève liaison, c'était passager. Je ne suis pas capable de te demander de partir. Mais je pense que tu le devrais. Tu mérites beaucoup plus que ce que je peux t'offrir. Ce n'est pas grave, on arrive à la fin. Et tu le sais. Si tu ne veux pas souffrir, il vaut mieux que tu m'oublies très vite. Vous n'avez pas encore répondu, madame. Est-ce que vous connaissez madame Victoria Mendes Varela? En effet, je la connais. Vous m'avez dit qu'une plainte avait été déposée contre moi? Je ne comprends pas. La procédure habituelle veut que nous parlions seul à seul avec l'intéressé. Monsieur, ça vous dérangerait de nous laisser seul avec madame? Alors, si c'est la procédure habituelle, ne changez rien. Alors, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Madame Victoria Mendes Varela a porté plainte contre vous pour agression. Elle dit que vous l'avez frappée et que vous l'avez blessée. Mais c'est complètement ridicule. Moi? Je n'ai frappé personne, c'est incroyable. Je la connais, mais je ne lui ai rien fait. Et je ne vois pas pourquoi elle m'accuse. Je suis très Où est-ce que vous vous surprise. trouviez ce matin? J'étais avec ma collègue de travail, qui est aussi mon ami, le docteur Ligia Neto. Et nous étions ensemble. D'ailleurs, je vais vous donner son numéro. Et vous étiez où? Au travail? Non. Nous sommes allés faire les magasins. Et ça a duré assez longtemps. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão. Pas même un mot à Sun Sao. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Je pensais que notre dernière conversation avait été claire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une conversation que nous n'avons pas terminée. Je pense qu'il vaut mieux en rester là, Ricardo. Vous avez votre vie et moi j'ai la mienne. À Sun Sao, la vie n'est pas forcément fermée. Elle peut toujours changer. Et je suis là pour vous adresser une invitation. Madame, ça ne sert à rien de vouloir jouer au bras de fer avec La moi. détention de Paolo De Jesus, c'est illégal. Encore une fois, je vous dis qu'elle l'est pas. Le rapport de l'agent est pour moi très clair. Votre client a agressé un homme, il a été pris en flagrant délit. Pardon, mais vous devez prendre en compte le fait que... Je ne dois rien prendre en compte du tout. Ce qui compte, ce sont les faits enregistrés dans le rapport. Sabino, fais entrer Paolo De Jesus, Pires et Belizardo Arao. C'est bon, doucement. C'est bon, doucement. Qu'est-ce que t'as? Tais-toi un peu. Messieurs, vous resterez en détention le temps qu'on découvre ce qui s'est passé à Chimbengo. Je le savais déjà. Lâche-moi, toi. Patricia, Calme-toi. est-ce que je vais rester ici, hein? Juste Patricia, reste calme. Je vais rester... Hey. Merci beaucoup. Eh bien, j'avoue que je suis choquée de cette accusation. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis médecin et d'habitude je sauve des vies. Je ne suis pas là pour agresser les gens. Ne vous inquiétez pas, nous allons confirmer tout ça avec votre collègue et ami. Très bien, je serai là. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Oui, vous êtes allé faire les magasins. Qu'est-ce que vous avez acheté? Rien, nous n'avons rien trouvé qui nous intéresse. Très bien, c'est tout pour le moment. Si nous avons besoin d'autre chose, nous vous contacterons, madame. Bien sûr, je suis à votre disposition. Merci, bonne journée. Merci, si vous permettez. Tu veux savoir ce que j'ai dit à la police? J'ai menti.
Je n'ai pas frappé Vittoria sans raison, non. J'espère qu'au moins une fois dans ta vie, tu croiras à ce que je dis. Aller avec vous au Mozambique? Je vous ai déjà dit que je n'ai ni l'âge ni la patience pour m'embarquer dans des aventures. Je sais. Je sais, et je suis vraiment désolé d'avoir été aussi impulsif. Mais je sais aussi que vous avez été très heureuse au Mozambique. Oui, c'est la vérité. Mais j'ai aussi passé de très mauvais moments. Et surtout quand mon mari est parti à la guerre. Et aussi quand il a décidé de revenir en tant que conseiller. Il a disparu sans laisser de traces. Il a été tué. C'est ce qu'ils disent. Marina, Oui, Madame Anissa. demandez à Matimba d'entrer, s'il vous plaît. Certainement. Entrez. Je peux entrer, madame? Je vous ai demandé d'attendre pour ne pas vous inquiéter. Vous aurez un emploi dans l'une de mes entreprises. Oh, merci, madame. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Ne me remerciez pas. Vous m'avez alerté au sujet de choses importantes. Mais ce n'est pas du tout la faute de Monsieur Machin ni du petit Carlos. C'est à cause de cette diablesse. Elle est venue pour ruiner leur vie. Ce ne sont pas eux qui l'ont fait entrer dans cette maison. Alors maintenant, c'est à Samuel et Carlos de régler ce problème avec Louisa. J'ai parlé avec Vittoria au sujet de Denis et avec lui aussi, tout est très clair. Tu n'imagines pas comme je suis heureuse. Et quant à Béatrice, Diana, tu as déjà fait la même chose. Tu as suivi tous ses délires pour qu'elle se calme. D'ailleurs, tu sais très bien ce qui se passe quand tu la contraries, n'est-ce pas? Mais tu es devenu complètement aveugle. Non, l'aveugle, c'est toi. Toi, car tu ne vois pas que toi et Vittoria, vous êtes pareils. Tu me compares à cette femme, vraiment. Pourquoi? C'est vrai. Mais c'est ce que tu crois. Toutes les deux, vous êtes capables de faire n'importe quoi pour défendre ce qui vous appartient. Chacune pense que l'autre est un monstre et aucune n'est capable d'essayer de comprendre l'autre. Sauf que toi, Diana, tu arrives à être la pire. Je pense qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Tu viens de frapper une femme, Diana, et de mentir à la police. Tu nous as menti à moi et Denis pendant 19 ans. Ah, Ricardo, retournez à votre vie au Mozambique. Allez-y, s'il vous plaît. Vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar nem olhar para o que dizes. Bonjour. Madame? Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer dans cet endroit. Nous ne voulons pas vous causer de désagréments. Nous savons qu'il aurait été extrêmement désagréable d'aller vous rencontrer sur votre lieu de travail. Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors, dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Écoutez, vous savez que votre amie, Madame Diana Varela, a agressé Madame Vittoria Mendes Varela? Comment? Désolée, mais je ne savais pas. Quand est-ce que ça s'est passé? Docteur, Madame Vittoria Mendes Varela accuse Madame Diana Varela de l'avoir agressée ce matin. Ce matin? Ce matin, alors, Diana était avec moi pratiquement toute la matinée, à moins que l'agression aurait eu lieu ce matin à l'aube? Non, ce n'était pas à l'aube, c'était en fin de matinée que l'agression a eu lieu. Si c'est en fin de matinée, alors non. Diana était avec moi toute la matinée. Je voudrais juste savoir si votre témoignage coïncide avec celui de Madame Varela. Oui. Selon votre collègue et amie, vous étiez en train de faire les magasins et elle nous a même parlé d'une veste que vous avez achetée. Comment ça, une veste? Oh, bonjour maman. Tu bois? De si bonne heure.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un message de Dieu. C'est très triste. Regarde-toi. Tu t'accroches à cette haine maladive. Je ne veux plus discuter avec toi. Et j'ai tout perdu, Rodrigo, et je vais repartir de zéro. Mais toi, tu ne feras pas partie de ce nouveau départ. Tu vas retourner à ta vie, à ta petite amie, et tu vas lui dire que ce que je lui ai fait n'est qu'un petit échantillon de ce que je peux faire pour défendre ce qui m'appartient. Tu sais ce que je crois? Que tu as besoin d'une aide psychiatrique. Rodrigo? Adieu. Pour l'amour de Dieu, si Diana a dit que j'ai acheté une veste, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai que vous avez fait les magasins? Nous y sommes allés. Nous y sommes allés, ça c'est vrai. Ah, excusez-moi, vous essayez de m'embrouiller? Mais il y a quelque chose qui vous embrouille, madame. Il n'y a rien qui m'embrouille. Absolument rien. Si Diana dit que j'ai acheté une veste, ce n'est pas vrai. Eh bien, il y a quelque chose dans cette histoire qui n'est pas vrai, mais ne vous inquiétez pas, car nous allons découvrir ce que c'est. Tu as bien entendu, maman. Dieu veut que nous aidions Rodrigo avec un hôtel quelconque qu'il a acheté. Mais pourquoi? Aucune idée. Dieu ne me l'a pas dit. Il a juste dit que nous devons l'aider et puis qu'après, il nous donnera des indications. Très bien. Nous allons attendre. Maman, tu penses qu'après ce message, tu penses que Dieu pourrait avoir quelque chose à voir avec Rodrigo? Ah. On a failli se faire avoir avec l'histoire de la veste. Non, tu as contourné la situation, t'as bien fait. Mais ils ne vont pas abandonner. Eh bien qu'ils continuent. Il est même possible qu'ils m'aident sans le savoir. Qu'ils t'aident? Qu'ils t'aident comment? En prouvant qu'elle ment. Parce que c'est ce que je vais faire. Je vais prouver que cette femme ment. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ne va pas. Quelle histoire? Quand tu as dit que Vittoria t'avait poussé dans les bras de Guta, qu'est-ce qu'elle a dit en réalité? Quels ont été ses mots exacts? Ah, cette histoire. Moi non plus, je n'ai pas envie de reparler de ça, mais c'est important. Bon, ces mots exacts, je m'en souviens pas. Vittoria a dit que Guta était à la maison, qu'elle était seule et triste à cause de Lazaro. Et donc c'était le bon moment. Le bon moment, pourquoi? Pour lui montrer que je n'étais pas qu'un simple ami. J'ai demandé à Isora de te préparer à manger. Tiens. Merci, mais je n'ai pas faim. Ok, d'accord. Je n'insisterai pas, si tu acceptes. Que tu es casse-pied. Merci. Tu penses à ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu sais déjà ce que je vais faire. Déjà? Oui. Tu ne vas pas commettre un autre crime, car si c'est le cas, s'il te plaît, préviens-moi si je vais être complice. Au moins, tu sais que j'adore commettre des crimes. Pour l'instant, pas encore. Alors? Alors, je viens de parler à mon avocat qui m'a dit qu'il n'y avait qu'un moyen pour réussir à contester le mariage de Vittoria et Federico. Et lequel?
c'est réussir à prouver que Vittoria était déjà au courant que j'étais mariée avec lui quand ils se sont mariés. Oui, mais ce n'est pas possible Sûr que ce oui, que c'est tu possible, dis. bien sûr que c'est possible. Je vais tenter toutes les alternatives possibles, mais je vais réussir à le prouver. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. J'ai vraiment essayé de rassurer Paolo, mais dès qu'il a appris qu'il allait être détenu, il ne m'a pas écouté. Patricia, tu vas le tirer de cet endroit, n'est-ce pas? Rien qu'à l'idée qu'il va y passer la nuit. Calme-toi, Adélaïde, calme-toi. Je crois que je connais quelqu'un qui peut peut-être nous aider. Oui, c'est ça. Fais-le, fais ça, fais tout ce qui est en ton pouvoir, Patricia. Oh, mon père, mon frère s'énerve tellement vite, je suis sûre qu'il va avoir des ennuis en prison, c'est sûr. Adélaïde, Paolinho est impulsif, mais il ne ferait jamais rien qui pourrait lui nuire. Mais je le connais comme ma poche, c'est mon frère. En ce moment, il est comme une bombe à retardement. Oh, mon cœur bat trop vite, je dois prendre quelque chose pour me calmer, je reviens. Qu'est-ce que t'as? Je te regarde, pourquoi c'est interdit? Non, non. Enfin, à moins que tu ne veuilles que je te refasse encore le portrait, hein? Ce que tu veux me faire, je sais très bien ce que c'est. Mais y a pas moyen avec moi, non? Mais si vous voulez, jouer au papa et à la maman, il a beaucoup d'amour à donner. Non. Tranquille, mon frère. Viens pas ici pour chercher des problèmes. Tu t'appelles comment? Paolo. Je t'aime pas, Paolo. Attends, il te ment, là. Son vrai prénom, c'est pas Paolo, mais Paola. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans mon pays, les folles comme Paola n'existent pas. On les tue à la naissance. C'est bon, d'accord. J'ai compris. Tout va bien, Louisa? C'est Carlos. Il ne veut plus de moi, Samuel. Et il s'est pas bien comporté avec moi. Mais je vais pas en parler. Ça ne compte plus maintenant. Il m'a dit de l'oublier, que ce n'était qu'une question de temps. Vous vous rendez compte, Samuel? Je ne sais pas du tout ce que je dois faire, aidez-moi. Non, non, excuse-moi, mais là, c'est de la folie. C'est complètement fou. Et tu sais très bien, Diana, que je suis toujours de ton côté. D'ailleurs, j'ai déjà menti à la police pour toi. Mais il ne s'agit même pas de ça maintenant. Ce que tu veux faire, ça, c'est une obsession. Tu es obsédée. Qu'est-ce que tu veux faire? Laisser tes enfants tout seuls pour aller au fin fond de l'Afrique rechercher les secrets d'une femme qui peut-être n'existe même pas? Bien sûr qu'elle en a. Tu crois qu'une femme comme Vittoria n'a rien à cacher? Bien sûr que si. Et il n'y a que de cette manière que je vais découvrir ce que je cherche. Et mes enfants ne resteront pas tout seuls. Ils resteront avec toi. Avec moi? Excuse-moi. Avec moi, bien sûr. Il fallait forcément que ce soit moi. Et ensuite, je ferai quoi? Tu voudras que j'aille encore tabasser Vittoria? Ligia, c'est seulement pour quelques jours. Yara, c'est certain, va m'aider là-bas. Fais-moi confiance. Je ne suis pas folle. Peut-être que je suis un peu obsédée par toute cette histoire, c'est vrai, mais je suis lucide. Je ne pourrai être tranquille que quand je l'aurai démasqué. Ce n'est pas normal. Ça fait des jours que tu ne manges rien.
Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui maman, t'arrive? tu m'énerves, j'ai pas envie de manger. Ça arrive. Le problème, c'est que tu es toujours pâle. Tu as toujours envie de dormir. Et tu te plains toujours d'avoir mal à l'estomac. Voilà le problème. Ah, ça peut être une gastrite. Tu veux prendre rendez-vous chez le médecin? Non. Dans notre famille, on a tendance à avoir des gastrites. N'est-ce pas, maman? Bon, tu as entendu ta grand-mère. Je vais prendre rendez-vous chez le médecin. À cause de cette gastrite. Grand-mère, désolée, mais il faut vraiment que je me lève. Excusez-moi. Bonne soirée. Si j'étais toi, Carolina, je ferais plus attention aux nausées de Maria Augusta. Je le crois aussi. Pendant qu'il est encore temps. Ah, mon père, je suis tellement fatiguée, mon Dieu. J'ai l'impression que je suis en train de décevoir tout le monde. Beaucoup de gens comptent sur moi. Paolo compte sur moi. Et toi, Patricia, tu fais ce que tu peux. Et crois-moi, c'est déjà beaucoup. Mon père. Patricia. Pardon. J'aimerais beaucoup vous aider, Louisa, mais je ne sais pas comment. Je ne me suis jamais mêlé de la vie amoureuse de mon fils, et ce n'est pas là que je vais commencer. J'ai très apprécié de vous rencontrer. Vous avez toujours été de bonne compagnie, mais vu les circonstances, la seule chose que je peux faire, c'est vous aider à rentrer chez vous. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux. Même pour vous, Samuel. Ce qui compte, c'est que ça le soit pour vous, Louisa. Pensez-y. J'espère ne pas vous offenser, mais je voudrais vous offrir votre billet de retour pour Lisbonne. Et je sais que vous n'alliez pas le demander et que vous ne le voulez pas, mais je vous prie d'accepter. C'est la moindre des choses que je peux faire pour vous. Je pensais pour demain, ça marche? Demain? Demain, c'est parfait. Merci beaucoup, Samuel. Tu as tellement tardé. Je ne t'espérais plus. Désolé, c'est que... Je suis allé voir Diana pour tirer cette histoire au clair. Et j'ai dû aussi aller à San Carlos pour leur donner une justification de mon absence. Tout ça à cause de moi. Non, tout va bien. Je veux juste m'assurer que t'es pas en train de me mentir. Et pourquoi tu me dis ça maintenant? Je pensais qu'on avait clarifié tout ça. Diana est convaincue que c'est toi qui as mis dans la tête de Béatrice cette histoire que Fred est toujours vivant. Mais toi, tu l'as cru? Eh ben, en fait, je sais plus qui croire. Et puis sinon, j'ai parlé à Dinis et il persiste et il m'assure que c'est toi qui lui as dit d'aller prouver à Guta qu'il était plus qu'un simple ami. Oui, Rodrigo, qu'il était plus que ça, qu'il était son frère. Mais je ne pouvais pas lui dire ça, n'est-ce pas? Il a compris ce qu'il voulait. Tu dois comprendre, Victoria. Non, Rodrigo, je ne dois rien comprendre du tout. Je pensais que tu allais chez cette folle pour me défendre, mais au final, on dirait que t'es allé chercher une excuse à tout ça. À tout ce qu'elle vient de me faire. Elle est folle. Et toi aussi, si tu l'écoutes. Et maintenant, qu'est-ce que je dis à mon fils? Hein? Comment je justifie ça? Comment j'explique une sauvagerie pareille? Bon, ce n'est ni le lieu, ni le moment d'avoir cette conversation. Je te ramène chez toi. Laisse-moi t'aider. Doucement. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu dis plus rien et tu regardes dans le vide? Lazaro, je veux que tu me dises une chose.
mais que tu sois le plus sincère possible. Tu penses que je n'ai plus toute ma tête? Maman, je suis très inquiet pour toi, oui. Et je veux que tu me promettes que tu iras à ce rendez-vous une bonne fois pour toutes. Je viens avec toi si tu veux. Je te demande jamais rien, mais là, c'est différent. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Mais vas-y, s'il te plaît. Votre temps est écoulé. Ou vous vous occupez de cette femme et de son fils ce soir, ou je trouverai quelqu'un qui le fera. J'en ai assez des incompétents et des opportunistes au cerveau de mouche. Ce soir, je veux que ce problème soit réglé ce soir. Vous m'entendez? Je vais m'en occuper maintenant. Je ne veux pas savoir ce que vous allez faire. Je veux savoir que le problème est réglé. Ne me décevez pas à nouveau. Où est-ce que tu vas? Ah, ma chérie, je dîne dehors, avec mes copines. Tu sais, je n'en peux plus de manger des œufs, des saucisses, du thon. Tu vois, j'ai envie de me sentir vivante, d'être entourée de personnes merveilleuses, de manger un repas gourmet. Tu comprends? Et est-ce que je peux savoir au moins où tu vas? À ce que je sache, on ne te fait plus crédit dans les restaurants de Lisbonne. Tu es tellement cruelle. Je vais dîner dehors avec Pituxa de Gusmao. Elle souhaite toujours payer l'addition. Et écoute, tu sais ce que tu peux faire? Profiter de mon absence pour inviter quelqu'un. Tu sais, une certaine personne pour te tenir compagnie. Sois intelligente un peu. Donne-moi juste une minute. Je te demande seulement une minute et après tu feras ce que tu veux. Pardonne-moi. J'ai été stupide avec toi. Je voulais te protéger. Te protéger de tout ça. Est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir me garder dans une bulle toute la vie? In your heart, in your soul, bright star on a lost day, hard as the night, fight as the lost, hope as the Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Allô? Tu es déjà là? Bien sûr, monte. À tout de suite. Joachim, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, j'attends quelqu'un.
Désolé, En fait, je n'aurais pas dû venir. Ouais. Excusez-moi. Que me faz sentir assim. Ora sorrir, ora chorar, ora render, ora lutar. Je suis allée dans la chambre de ma tante pour pouvoir être tranquille et tu peux même pas respecter ça? Non. Vu les circonstances, je ne peux pas faire ça, je regrette. Non, madame. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Mais maman, y a rien du tout, je te l'ai déjà dit, y a rien du tout. Et quand bien même, je suis pas obligée de te raconter ma vie. Ah, ce que tu veux dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose, mais tu ne veux pas m'en parler. C'est ça, n'est-ce pas? Tu sais quoi, la prochaine fois que tu viendras me parler, ramène un traducteur. Maman, je veux juste rester seule. Mais je suis ta mère, Gouta. Et moi ta fille. Et j'en ai marre, maman, laisse-moi tranquille. Arrête, Gouta. Je vais dans ma chambre. Et je te remercie d'avance de ne pas me suivre. À plus tard. Il faut qu'on arrête tout ça. On ne peut plus perdre de temps. Je t'aime. Et je sais que toi aussi tu m'aimes. Je ne veux plus vivre sans toi. Je veux faire partie de ta vie. Joachim est un ami, mais maintenant que ma mère a découvert qu'il a une petite fortune, elle pense qu'il est l'homme idéal pour moi. Le pire, c'est qu'il est en train de se laisser avoir par ses paroles. Et j'ai peur qu'il finisse par être blessé. Moi aussi, j'ai connu ça. Tu vas me le payer, Louisa. Vous allez tous me le payer. Et voilà, c'est prêt. Et là. Est-ce qu'on serait pas en train de se précipiter? C'est difficile de résister. Ma Louisa va super bien, elle est à Maputo et elle ne reviendra pas de sitôt, merci. Mais elle va s'installer au Mozambique? Je pense que oui, vous savez quoi? Parce que son mari, c'est extraordinaire. Il est en train de développer des projets pour une multinationale et ça se passe très bien. Ah, mes chéris, ça m'a tellement manqué d'être avec vous. Il faut qu'on refasse ça plus souvent. Allez. Mais toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, Guigui. J'ai même cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu avais tout simplement disparu. J'ai été très occupée. J'ai été tellement occupée, si vous saviez. Alors les filles, j'ai calculé, ça fait 600 € plus ou moins chacune. 600 €? Moi aussi, je trouve ça un peu cher, Guigui. Avant, je ne faisais pas attention à la petite monnaie, mais après cette histoire avec la banque, c'est autre chose. La banque de ton ami, Guigui. Il m'a fait perdre quelques sous. Ah, ma chérie, à qui le dis-tu? Ah, j'oubliais. 600, c'est ça? Oh. Ah mince alors, quelle bêtise, je suis prise au dépourvu, je n'ai qu'un chéquier, pas d'espèces. Oh Guigui, pas de problème, ils prennent aussi les chèques. Vraiment? Vraiment, vraiment. Ah, c'est super. Ah, voilà, c'est parfait. Ça n'est pas le cas partout, hein. Alors 600. 600, oui.
Victoria, ça n'est vraiment pas le bon endroit. Mais c'est ici que je vais parler, Rodrigo. Mais il y a plein de gens autour. Je m'en fiche! Je veux en finir. J'en peux plus. C'est pas une relation, c'est une farce. J'en ai marre que tu remettes tout en cause. J'en peux plus, Rodrigo. Je t'aime. Mais te voir penser le pire de moi, c'est insupportable. Je me sens comme une menteuse. Victoria. Mais c'est la vérité. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui doute de moi et pire, qui pense vraiment que je suis comme ça. Je ne peux pas. Vis ta vie, oublie que j'existe. Victoria, qu'est-ce que tu fais là? Je rentre avec toi, t'as pas compris? J'en finis avec cette mauvaise blague. Avec toi. Laisse-moi rentrer chez moi toute seule. Fais semblant de ne m'avoir jamais vue, de ne jamais m'avoir connue. J'en ai marre de tout ça. Je ne veux plus te revoir. Je rentre seule. Oui, je comprends parfaitement. Faites ce que vous avez à faire. Et confirmez tout. Il n'y a pas de place pour l'échec. Au revoir. Désolé, j'arrive pas à faire ça. Gonzalo, nous sommes deux adultes. Tu ne comprends pas, Sofia. Si je fais ça, c'est pour me venger de ta sœur. Je voulais que tu ressentes ce qu'elle m'a fait ressentir. Et ensuite le lui jeter à la figure. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Désolé. Véronica! Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a fait du mal, Véronica? Victoria. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis Victoria, je suis ta nièce Victoria. Mets-toi ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Victoria, c'est Victoria. Mais qu'est-ce que tu racontes à la fin? Tu parlais sérieusement la dernière fois? Quand tu disais que tu me voulais à tes côtés dans ta vie. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Tu es la bonne personne pour moi. J'ai dû te perdre pour m'en apercevoir. J'aimerais tellement te croire. Crois-moi. Comment tu as pu me faire ça, Gonzalo? Comment est-ce que tu as osé jouer avec mes sentiments pour atteindre Louisa?
désolé, Sophia. Je suis désolé. Mais Louisa a fait ressortir le pire en moi. Elle m'a complètement détruit, tu comprends? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Vas-y, dis-le-moi. Si tu veux te venger sur quelqu'un, venge-toi sur elle, Gonzalo. Je n'ai rien à voir avec ce que ma sœur t'a fait. Mais tu sais quoi? Vous deux, vous êtes pareils. Vous ne valez rien. Gonzalo? Mais voyons, tu es idiote ou quoi? Mais qu'est-ce que cet homme fait ici chez moi, à moitié nu? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Oui? Papa, est-ce que tout va bien? J'ai connu des jours meilleurs. Je t'écoute. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Vas-y. Guta. Dis-moi, est-ce que c'est très important? Je suis complètement épuisé. Est-ce qu'on peut parler demain? Oui, d'accord. On parlera plus tard. C'est pas très important. Ok, on fait comme ça. Bisous. Bisous, papa. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Gonzalo voulait seulement se venger de ce que Louisa lui a fait. Ah, mon amour, ça va aller. Mais écoute, n'oublie pas ce que je t'ai appris. Regarde-moi. Les larmes ne font que nous affaiblir. Où est-il, le sourire magnifique de ma petite fille, hein? Gonzalo? Où est-ce que vous pensez aller? Vous partez comme ça après tout ce que vous avez fait? Maman, laisse-le partir, laisse-le partir. Non, non, non. Maintenant, il va entendre tout ce que j'ai à dire. Ne vous approchez plus jamais de ma fille. Vous entendez? Et je n'ai pas encore fini. Vous savez, il fut un temps où je vous aimais bien, sincèrement. J'avais de la peine après ce que Louisa vous a fait. Mais maintenant, je me dis que ce n'était rien. Ce que ma fille vous a fait, ce n'était vraiment rien. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à la cheville d'aucune de mes filles. C'est Louisa qui ne m'arrive pas à la cheville. Ni maintenant, ni même avant. Sinon, elle ne m'aurait jamais trompé pendant notre lune de miel. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? En quoi c'est ma faute? Tu as raison. Tu as raison, tu n'es pas Louisa. C'est pour ça que je te demande de m'oublier. Oublie-moi. Oublie tout ce qui s'est passé. Oublie tout ça, s'il te plaît, et je ferai de même. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.